faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le nouveau Olivier Marchal sur Prime Video Overdose. Et ça va sniffer juste après le jingle. Salut les amis, c'est Mathieu, je vous parle d'Overdose, le nouveau polar ultra violent d'Olivier Marchal, le spécialiste du genre. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu et de qualité. Et restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai la note de Planète Ciné officielle sur le film policier Overdose sur Prime Video et je tiens à préciser que cette vidéo est sans spoiler. Olivier Marchal, l'ancien flic devenu comédien, scénariste et réalisateur, c'est la série Braco, au cinéma 36 quai des Orfèvres avec Gérard Depardieu et Daniel Auteuil, Les Lyonnais, Bronx. Ce sont aussi quelques rendez-vous manqués avec notamment sa série post-apocalyptique Section 0 avec l'acteur Ola Rapace. À vrai dire, je ne comprends pas tout le buzz autour d'Olivier Marchal, mais ça, on en discutera plus tard dans la vidéo. Mais revenons à nos poulets. Son dernier film, Overdose sur Prime Video, c'est avec Kouchun, avec Sofia Essaidi, ex-star de la Starac, et Simon Abkarian, notre Démétrius de Casino Royal. Olivier Marchal s'est associé à Christophe Gava pour adapter en scénario le roman Mortel Trafic sorti en 2016 de Pierre Poucheret, romancier et ancien commandant de la police nationale. Avec ce roman, Pierre Poucheret obtient le prix du Quai des Orfèvres 2017. Il est à noter aussi que la femme d'Olivier Marchal ne joue pas cette fois dans ce film, mais c'est sa fille Zoé Marchal qui joue le rôle d'une flic. Voilà, ça c'est pour la petite histoire autour de ce film. Maintenant, voyons de quoi ça parle. Sarah, interprétée par Sofia Essaidi, dirige la brigade des stupéfiants de Toulouse. Elle est informée par Reynal, son ancien amant, que le gang dans lequel il est infiltré prépare un go-face entre l'Espagne et la France. Au même moment, Richard, chef de la brigade criminelle de Paris, débute une enquête sur le meurtre de 2 adolescents à l'hôpital Necker, enfants malades. Lors d'une fusillade en Catalogne avec la Guardia Civile, Leila, une membre du gang, se fait tuer et est abandonnée sur place. Comme son ADN correspond à des traces d'ADN retrouvées à l'hôpital, Richard décide de prendre contact avec Sarah. Bon, que je sois très clair, je vais sans doute pas me faire que des amis, mais j'aimerais aimer l'univers d'Olivier Marchal que je trouve ultra surcoté. Depuis 36 quai des Orfèvres, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, Marchal a un totem d'immunité de la part de la presse spécialisée en général, mais aussi du coup d'une certaine partie du public. Le slogan « Le dernier Marchal » comme tête de proue pour vendre une de ses dernières œuvres me semble un poil abusé, car très franchement, à part 36 quai des Orfèvres et la première saison de Braco que j'avais trouvé excellente, il a fait quoi de marquant Olivier Marchal sur toute sa filmographie? Car excusez-moi, mais ses derniers films comme Carbone ou Bronx, c'était pas ouf quand même, et je ne parle pas de sa nullissime série post-apocalyptique pour Canal+, Section 0, qui était d'un mal fichu dingue. Rien n'allait de l'histoire à la réalisation, bref. Pour voir de bonnes séries de gangsters bien foutues, autant aller se passer en boucle Gangs of London par exemple. D'ailleurs, si vous voulez voir ma critique, le lien s'affiche juste au-dessus de moi. Voilà, enfin bon bref, je ne fais pas partie de ceux qui s'excitent devant l'annonce d'un nouveau projet Olivier Marchal, mais je les regarde car j'aime les polars dark et je me dis que nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, comme l'avait été 36 quai des Orfèvres à son époque. Donc je mate Overdose, et bien c'est pas mal, c'est un bon Marchal. Pas un grand film, faut pas exagérer, mais c'est tout de même bien mieux que ses dernières itérations. C'est froid, dark, violent, avec une photo plus que sombre, mais qui est cohérente avec l'affaire tournant sur trafic de drogue à grande échelle où la violence décomplexée des gros bonnets fait froid dans le dos. Et Marchal n'hésite pas à utiliser l'hémoglobine à tout va. Étant adapté d'un roman d'un ancien flic, et Marchal étant un ancien flic lui-même, il est intéressant de voir les relations entre les différents services, les relations flics-avocats et les conséquences sur leur vie physique et personnelle des barons de la drogue surarmés et sans aucune pitié. Si vous attendez du sang, de la torture, des blessures, de la violence, vous serez gâté dans Overdose. Mais j'ai toujours la sensation dans les films de polar français, et notamment
dans l'œuvre de Marshall d'avoir affaire de temps à autre à des films TV de luxe, notamment la fin d'Overdose où je me suis dit on dirait quand même un épisode de Navarro version Gold, et ça c'est souvent le problème des films d'Olivier Marshall selon moi. Ce n'est pas vraiment un réalisateur de cinéma mais un réalisateur de films TV, genre dans lequel d'ailleurs il excelle. Cela fait film TV visuellement à certains moments mais aussi dans l'écriture de certaines scènes et de certains personnages. Est-ce dû à Olivier Marshall lui-même? Peut-être. Ou est-ce dû à un manque de budget? Sans doute un peu des deux à mon avis. Je mets donc la note de 3 étoiles sur 5 à Overdose, car Overdose est un bon Olivier Marshall violent et sombre, un bon polar, pas inoubliable non plus à cause de défauts inhérents aux productions du réalisateur, comme cet aspect film TV de luxe. Une bonne péloche à mater un samedi soir quand on n'a rien d'autre à faire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film Overdose d'Olivier Marshall sur la plateforme Prime Video, et si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Nous répondons à tous vos posts. Sur ce, à la prochaine. Allez, salut, ciao!